Il ne faut pas penser que ce que tu estimes, ce que tu penses être bien est la volonté de Dieu. Alléluia. Non. C'est pour cela, au début, j'ai dit, tout ce qui est bon n'est pas forcément Dieu. Il ne faut pas confondre bon et Dieu. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu. Un homme prudent ne marche pas au hasard ou par hasard. Non, non. Quand tu es prudent, tu ne marches pas au hasard. Que non, aujourd'hui ça va marcher, demain ça va marcher. Je sais, peut-être ça va aller. Non, non, non. Tu as le Saint-Esprit. Dis à ton frère, tu as le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Sollicite l'aide du Saint-Esprit. Il est là pour toi. C'est ton avocat. C'est ton défenseur, c'est ton soutien, c'est ton aide. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. C'est là où Paul dit, avec une voix imposante, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment vous agissez comme ça, comme si vous n'aviez pas le Saint-Esprit, avec un ton imposant? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Il le répète encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Est-ce que nous le savons? La vie, on ne prend pas la vie au brouillon. Arrêtons de prendre la vie au brouillon. On n'est plus ces païens-là. On a reçu déjà la grâce salvatrice. On devient enfant de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit parce que nous avons l'Esprit. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Tu vois, il dit, j'accepte que toi tu prennes le volant et que moi je sois à bord, au siège passager, parce que moi-même je ne sais pas, quand je marche là, je ne sais même pas là où je dois partir, je n'ai pas la cartographie, je n'ai même pas la boussole, je n'ai pas le GPS, je ne sais pas comment partir, mais toi, Dieu, tu sais. C'est pour ça que je prie, je te demande la guidance. Dirige ma vie, prends le contrôle de ma vie. Ne me laisse pas agir par moi-même. Je veux que toi, tu agisses, que tu me diriges, tu me donnes la ligne directive de ma vie. Je ne veux pas marcher selon moi-même. J'ai essayé. Jusqu'à mon âge, j'ai essayé de faire des choses par moi-même. Rien à faire. Échec sur échec. Maintenant, je ne veux pas. Comme tu as déclaré dans ta parole, dans Proverbe chapitre 16, le verset 9. Écoutons ce passage. Toi, tu élabores les projets, mais c'est Dieu qui a fermé tes pas. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Comme moi, je peux proposer, mais toi, tu disposes. Je souhaite que toi, tu diriges seulement. Je ne veux pas faire quelque chose après, ça manque, que ça rate. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Dirige ma vie. Je suis qu'un simple, une simple créature, un simple homme, mais pas simple dans le sens de naïf. Ça veut dire que sans Dieu, tu n'es rien. Il faudrait que nous arrivions à le dire. Nous arrivons à parler, à communiquer avec le Saint-Esprit, à s'abandonner à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on va lire 3 portions. On a parlé de ça pendant la Pentecôte. 3 portions d'écriture. Commençons par Jean chapitre 16, le verset 8. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice et le jugement. Il est là pour te convaincre. Ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Il est là, il est venu, il est là. Il est déjà en toi. Mais il doit te convaincre que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Voilà ce que tu dois faire. Le discernement, c'est aussi consulter le Saint-Esprit. Le discernement, c'est aussi interroger le Saint-Esprit avant de poser une action. Avant de décider que le Saint-Esprit t'inspire, te parle. On prend le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Mais pourquoi tu veux te conduire dans le mensonge? Il dit quand le Saint-Esprit, ça veut dire quand nous avons le Saint-Esprit ne peut que nous conduire dans la vérité. Ça veut dire quand tu as des choix à faire, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Laisse le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit sonde tes pensées. Le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais parler d'une grande leçon de ce verset dans le discernement. Là, on est en train de veiller le discernement. Que ton discernement reste en éveil. Alléluia. Quand nous parlons du discernement, c'est cette capacité à laisser Dieu distinguer à ta place. Alléluia. Tu laisses Dieu distinguer. Ou tu laisses dans la capacité de donner à Dieu la distinction. Que ça ne soit pas par toi-même. Mais comment tu peux le faire? Dieu ne va pas tomber ou descendre pour dire voilà, voilà, voilà. Mais quand tu es dans la parole, Dieu te révèle au travers de sa parole, au travers de la méditation, au travers de la prière. Au travers de la prière. Et c'est cette capacité que Dieu te donne pour distinguer. C'est Dieu qui donne. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir le discernement spirituel. Alléluia. Mais non, il y a aussi des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne consultent pas, ils ne collaborent pas avec le Saint-Esprit pour avoir le discernement. À quoi ça sert l'œuvre de la croix pour toi? Juste pour chasser les démons? À quoi ça sert l'œuvre de la croix? À quoi ça sert la Pentecôte? À quoi ça sert la promesse et la venue du Saint-Esprit dans ta vie? Tu es capable de distinguer dans le vrai du faux. Ça, c'est Dieu qui te donne ça. Être capable de distinguer le bien du mal, la malédiction de la bénédiction, la mort de la vie. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Tu peux être aussi capable de distinguer la volonté de Dieu de toute apparence trompeuse. Toute apparence trompeuse. Quelqu'un peut venir dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Il a juste un plan pour te faire du mal. Mais il vient avec une bonne apparence. Les brebis qui portent la peau, et les lions qui portent la peau des brebis. Alléluia. Je vais rappeler à un enfant de Dieu que le diable ne l'aime pas. Alléluia. Le diable ne t'aime pas. Parce
parce qu'il ne t'aime pas, il cherche toujours à tout prix comment tu dois revenir à lui. Il n'a plus d'autorité sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pour cela qu'il te déteste. Il te hait. Donc il ne faut pas penser. Il y a beaucoup de ruses. Il y a beaucoup des apparences trompeuses dans le monde. On nous cherche par plusieurs moyens. C'est pour cela, écoutons Hébreux 5, 14. Hébreux 5, verset 14, il est écrit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. J'aime ce passage. C'est bien pour l'éveil du discernement. Ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Ça veut dire que le discernement ici est pris comme un muscle spirituel. Dis avec moi, muscle spirituel. Ça veut dire qu'il faut exercer le discernement pour développer le discernement au quotidien. Il faut donc l'exercer. Comment développer ton discernement? Le muscle se développe. Il y avait entre-temps deux expressions, miyoto et quoi? Hein? Miyoto, c'est après, à bout de quoi? À bout de jour. Donc, c'est quelqu'un vous pouvez avoir. Alléluia. Miyoto, c'est quelqu'un qui a un muscle spirituel qui ne développe pas ça. Il a horreur du sport. Angwa que c'est. Alléluia. Tu es ce mot-là, tu peux même, par contre, te demande de faire même le sport, mais tu as le discernement, c'est comme ça. Tu as un muscle spirituel qu'il faut développer. Le discernement, c'est comme ça. C'est pour ça Paul, l'auteur de Hébreux, dit ici que ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement. C'est comme un sport. Donc chaque jour, il faut pratiquer le discernement. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une manière instantanée, le discernement. C'est tout un process. Alléluia. C'est un process. C'est un processus, le discernement. Ce n'est pas parce que tu as écouté la parole, tu vas sortir d'ici que j'ai le discernement. Non. Ça veut dire quoi? Le discernement se développe par la parole. La parole. Il faut chaque fois écouter la parole. Aujourd'hui, tu as écouté la parole. Mercredi, reviens écouter la parole. Samedi, reviens écouter la parole. Ou cherche sur YouTube la bonne parole pour développer ton discernement. Ça veut dire que s'il y a la parole, il y a la prière. Tu ne peux pas écouter sans prier. Il faut donc prier. Alléluia. Quand tu écoutes la parole, tu fais quoi avec la parole? Tu pries par rapport à la parole. Pour développer donc ton discernement, il faut l'écoute de la parole. Avec l'écoute, tu pries. Avec la prière, et au travers donc des expériences passées. J'avais essayé de faire comme ça, j'avais connu un échec. Dorénavant, je ne peux plus agir dans ce sens-là. Le discernement se développe aussi par l'obéissance. Dis avec moi, l'obéissance. Alléluia. Quand nous lisons Genèse 3, 1 à 6, c'est un exemple de l'absence de discernement. Écoutons, on avait parlé de ça pour Ève. Ève avec le serpent. Écoutons Genèse 3, 1 à 6. Vous allez voir l'absence totale du discernement. Genèse 3, 1 à 6, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Suivant. vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. On a déjà parlé de ça ici. Mais la répétition, c'est la mère de la science. Et la répétition, c'est aussi l'exercice quotidien de la foi. Amen. Donc ici, le serpent ne commence pas par nier Dieu. Même pas. Il ne nie pas Dieu, il commence pas. Mais lui, il commence par introduire simplement le doute. Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça que la dérive commence. Ève fait quoi? Ève a fait quoi? Ève écoute. Il est de dire comme Jésus, arrière de moi Satan avec Pierre. Mais lui l'entretient. Donc c'est un exemple de l'absence de discernement. Quand Ève a écouté, elle a fini par faire quoi? Par réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas ce que tu entends, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu entends. Il ne faut pas laisser tes oreilles à n'importe qui. C'est dangereux, surtout les sœurs. Il y a des hommes qui entrent avant de te parler. Ils sortent de quelque part avant de venir te parler. Et les propos qui sortent de sa bouche, c'est composé. Avec l'onction du serpent devant Ève. Toi, tu l'as. Donc, quand une parole sort, ça chasse tout non au-dedans de toi. Il n'y a que maintenant des oui, 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 oui. Attention. Ève réfléchit. Mais Ève ne vérifie pas correctement la parole qu'elle reçoit. C'est une parole qui était remplie de doutes, de confusion. Et toi, tu reçois aussi les paroles tous les jours. Mais tu réfléchis sur ces paroles. Parfois, tu dis, je te donnerai la réponse. Accorde-moi tant de jours. Et quelqu'un va te dire, mais je sais déjà que toi, tu as la bonne réponse. Je sais déjà que toi, tu m'aimes. Pourquoi attendre? Dis seulement oui. Oh, ah, d'accord, oui. Alléluia. Il y a des sœurs qui rigolent. C'est pour rire, mais pour que nous comprenions cela, mes bien-aimés. Elle ne vérifie pas la parole. Elle se laisse convaincre. C'est un esprit simple. Simple. La chute commence par une mauvaise évaluation spirituelle. Quand tu fais une mauvaise évaluation spirituelle, tu tends vers la chute. Il faut faire une bonne évaluation. L'ennemi continue aujourd'hui à utiliser la même stratégie aujourd'hui. À s'aimer d'abord le doute. Mais le discernement protège contre les mauvaises influences. Le discernement. Ça nous protège contre toute mauvaise influence. C'est pour cela, Jacques chapitre 1, verset 5, la Bible dit que celui qui manque la sagesse, c'est la sagesse qui nous permet de discerner. Celui qui manque la sagesse, qui demande à Dieu, tu ne vas pas gêner pour le mariage, tu ne dois pas gêner pour les biens, tu ne dois pas gêner pour le voyage, tu ne dois pas gêner pour le travail, jeûne pour avoir le discernement. Là, tu es dans la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Matthieu 6, 33. Tu cherches d'abord le royaume et la justice. Et le reste, ça veut dire le mariage, le succès,
tout cela, Dieu va te donner. Parce que tu as le discernement. Alléluia. Tu vas discerner, tu vas tomber sur... Tu vas faire des bons choix. Mais il ne faut pas seulement aller chercher au miracle pour que j'obtienne. Non, c'est le discernement. C'est pour ça, Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. On va prendre maintenant l'exemple du discernement. On va aller dans Acte 17, le verset 11. Quand tu entends Acte 17, 11, tu sais déjà qu'il s'agit des Béréens. Ma prière est que toute personne qui vient écouter la parole ici reçoive la grâce des Béréens. Écoutons ce verset. Acte 17, le verset 11, il est écrit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Qui a compris? Si tu as compris, tu acclames ton Dieu. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Béréens. Mais Ève n'a pas examiné la parole du serpent. Je ne sais pas toi aussi si tu n'as pas examiné la parole de Félix, ou la parole de Charlotte, ou la parole de quelqu'un qui est dans des sectes, qui dit que viens, tu vas avoir. Viens, comme on a dit à Nathanaël, viens et vois. Je ne sais pas. Mais les Béréens, même lorsque l'apôtre Paul enseignait, les Béréens vérifiaient. C'est pour ça que j'aime donner les passages. Tu as le temps de vérifier. Ce qu'on est en train de dire, c'est dans tel passage. Vérifie. Tu prends la Bible, tu lis. Alléluia. C'est pour que nous soyons comme des Béréens. Les Béréens n'étaient des chrétiens qui n'étaient pas de la foule. Quelqu'un a dit aïe. Oui. La foule est agitée. La foule n'a pas le temps de vérifier une écriture. Tout ce qu'on dit, c'est Amen. Moi, ma prière est qu'un jour, quelqu'un se mette là debout, qui n'arrache pas les Amen n'importe comment. Amen. Pour dire Amen, tu vérifies d'abord, est-ce que ce qu'on est en train de dire là, c'est ça? Sinon, quelqu'un va dire, Pesanga Amen à bien. Amen à Matama. Amen à Missouni. Les Béréens, c'est pas ça. Ça, c'est de l'agitation. Quelqu'un quitte sa maison, il vient pour écouter la parole. C'est avec des distractions comme ça. Amen à mon nene, Amen à bien, Amen à Missouni, Amen à Matama. C'est quoi? Un homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, a le devoir de respecter les hommes qui ont Dieu au-dedans d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui, ou quelqu'un vient, il raconte ce qu'il veut, Amen, peut s'en Amen à bien, machin. Non, ça c'est l'esprit de la foule. Il faut voir, est-ce que ce qu'on est en train de dire là, c'est exact? Comme hier, on a parlé pendant les cours bibliques, il y avait beaucoup de questions que celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Ça veut dire que quand tu enseignes, tu dois gagner de l'argent. J'ai posé une simple question. C'est qui l'enseignant par excellence? Alléluia. C'est qui l'enseignant par excellence? C'est le Saint-Esprit. Donc, quand tu ne peux pas bouffer de l'argent parce que tu as parlé de la part de Dieu, on doit te donner l'argent. Mais tu n'enseignes pas par ta force, ni par ta puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et toi, tu veux bouffer. Non, c'est une mauvaise interprétation.
Ça veut dire que celui qui enseigne l'évangile doit être l'exemple de l'évangile. Comme Jésus qui enseignait, il était l'image de tout ce qu'il enseignait. Il enseignait l'humilité, il était humble. Il a enseigné la compassion, il était compatissant. Il a enseigné la bonté, il était bon. Donc tu dois vivre de l'évangile. Tout ce que tu enseignes, on doit voir ça en toi. Alléluia. C'est pas être là, on donne l'argent, tu prends l'argent. Non. On ne peut pas commercialiser le nom de Jésus. On ne peut pas marchander la révélation. La révélation. Écoutons Matthieu 16, versets 16 à 17. Pour comprendre que une bonne parole ne peut pas sortir d'un homme ordinaire. C'est Dieu qui révèle. Matthieu 16, 16 à 17. Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Jésus, on avait dit que les disciples de Jean-Baptiste disaient qu'il est Élie, il est ceci, et puis Jésus a posé la question: pour vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre répondit: Tu es Christ. Il a dit: personne ne peut savoir que je suis Christ si ce n'est que mon Père qui le révèle. Personne ne peut s'asseoir sur le banc ici si ce n'est que Dieu qui l'a révélé. C'est pas parce qu'il y a des campagnes, non. Je peux bien parler. Paul dit: moi j'ai sémé, Apollo a arrosé, mais c'est l'esprit qui fait croître. Alléluia. On ne doit pas s'approprier des mérites qui ne sont pas les nôtres. Alléluia. C'est Dieu. La création révèle la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Mais la création ne nous révèle pas le salut. Mais il faut la révélation de Dieu lui-même pour que nous soyons sauvés. Quelqu'un peut écrire un livre, mais après tu vends le livre pour avoir de l'argent. C'est comme si l'intelligence d'écrire là, ça vient de toi. Mais c'est Dieu qui te révèle pour le bien de son peuple. Quand Dieu donne la mission, donne la provision. Si tu n'as pas les moyens de publier, ne publie pas pour avoir de l'argent derrière les enfants de Dieu. Alléluia. Non. Il y a des choses qu'il faut examiner. Rien que la parole. Mais Dieu dit que quand il donne la mission, il donne la provision. Mais pourquoi quelqu'un veut organiser quelque chose, il est derrière d'autres églises pour demander les moyens? Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est simple. C'est toi-même qui cherches ta gloire. Parce que si c'est Dieu, il devait donner la provision. La provision, ce n'est pas aller demander. Ça vient sans même. Alléluia. Donc il y a des choses où tu vois, tu comprends. Non. Il est arrivé. On peut arrêter de perdre son temps. Arrêtons de perdre le temps. Tu sais que ça ne t'apporte rien. Ça ne contribue pas à ta croissance spirituelle. Et tu es là pendant 4 heures, tu fais quoi? Tu es là pendant 2 heures, tu fais quoi? Tu fais quoi? Les Béréens examinaient tout. Ils ne rejetaient pas, ils n'acceptaient pas. Ils n'acceptaient pas avec nous. Pas avec nous. Ça, c'est le discernement. Voilà l'équilibre du discernement. Alléluia. Proverbe 14, 15. L'homme saint croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Attentif à ses pas.
ne faut pas croire simplement à une doctrine parce qu'elle est populaire. Il y a des gens qui ont ramené la coutume dans la chrétienté. Il y a des gens qui ont ramené la tradition. Par exemple, ça gêne devant les gens. Les gens font ça. Mais c'est, comme vous allez dans certaines cultures, c'est ce qu'ils font pour respecter les gens. Mais ils ont ramené ça, on commence à s'agéner devant les pasteurs, on commence à s'agéner devant les serviteurs de Dieu. Les disciples. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas accepter parce que c'est populaire, parce que c'est tout le monde qui fait. Comme quelqu'un avait dit, mais quand on vient au CCFT, on ne voit pas les corbeilles comme partout dans les autres églises. Ce n'est pas parce que les autres ont fait. Mais moi je lis la Bible. La Bible me dit qu'on la main gauche donne, la main droite doit être au courant. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Ça veut dire que quand tu veux donner, tu vas derrière là-bas, tu donnes le livre ensemble. On ne peut pas accorder pendant sur la chair, donner la valeur à l'argent. Alléluia. On ne peut pas pendant sur la chair accorder la valeur à l'argent. Sur la chair, on prend le Christ. Amen. Maintenant, celui qui est conscient, on va dire qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas besoin d'argent. Non. On ne donne pas la priorité à l'argent. Parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer. Chacun dans sa conscience. Tu ne donnes pas pour être béni. Alléluia. C'est parce que tu es béni que tu donnes. Alléluia. Baratiner. Alléluia. Dieu t'a élu avant même que tu n'existes. Il t'a choisi, il t'a aimé avant même que tu sois dans le sein de ta maman. Ce n'est pas ton argent qui va faire que Dieu t'aime. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel.